Bonjour et bienvenue à vous, merci d'être là. Merci d'être là pour ce tirage, pour cette lecture générale et intemporelle. Bienvenue aux gens qui s'abonnent, merci beaucoup. Aux personnes qui partagent, qui likent, qui me font des retours, qui font vivre la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous pouvez profiter de ce petit moment pour vous. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, moi c'est Camille et avec ma chaîne Tin au ma carte, je vous propose des tirages publics de cartes chaque semaine ainsi que des guidances écrites inspirées sur mon compte Instagram avec les énergies générales de la semaine. Si vous souhaitez soutenir par des dons libres ces partages en accès libre, vous pouvez le faire via mon compte Tipeee. Vous trouverez les liens utiles dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien au développement de cette chaîne. Voilà, alors pour cette guidance, elle est générale. Donc si les messages ne vous parlent pas, c'est tout simplement que c'est pas pour vous maintenant. C'est une guidance qui peut être écoutée quand vous tombez dessus, à tout moment dans le temps, et si ça vous parle. On va commencer simplement par voir la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Comme ça, vous verrez rapidement s'il y a des choses qui vous parlent, si ça peut résonner avec votre situation, et si vous pouvez avoir des messages qui résonnent. Donc, écoutez bien vos ressentis. On va commencer. Alors j'ai pris le tarot de Django de Yéna pour commencer, et pour voir je vais prendre 3 cartes. Et on va voir quelle est cette situation que vous vivez actuellement. Alors, bon, on a 2 arcanes majeures déjà sur 3 et le roi de denier. Alors, on a la carte de la tempérance, le hiérophante et le roi de denier. Alors, vous êtes peut-être dans une situation d'apprentissage ou de développement d'un enseignement, d'une transmission. En fait, pour moi, les deux vont un peu ensemble. C'est-à-dire que quand on cherche à transmettre, on est aussi quelque part élève, on se forme. Donc, je vois ce tableau-là, et vous êtes peut-être aussi en mode apprentissage, essai-erreur. J'ai l'impression qu'il y a une idée de mettre un peu d'eau là-dessus, de tempérer, de patience, etc. parce que ça peut être un peu long. On a l'énergie aussi du roi de denier, donc il y a quelque chose d'assez sûr, d'assez stable que vous vivez. Je pense là on est plus dans la sphère pour vous professionnelle ou de projet, de développement d'une activité. Donc ça peut être une entreprise, votre propre entreprise. Vous pouvez être dans le domaine avec ce tableau du coaching, du développement, de la transmission. Donc vous pouvez aussi développer des formations. Ça peut être dans le domaine avec la carte de la tempérance du soin, du bien-être en général. Il y a une idée d'aller tranquillement globalement avec ces énergies. Donc vous êtes en train peut-être de stabiliser votre projet, d'avancer là-dedans. De le développer, de toute façon. C'est un projet de
nourricier pour vous, enfin en tout cas que ce soit nourricier au niveau financier, mais également, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas porteur pour vous et nourricier au niveau de ce que vous souhaitez faire. C'est vraiment on sent que c'est le projet qui vous... au niveau professionnel, qui est plus en adéquation avec ce que vous voulez porter vous, exprimer, ce qui vous fait vous sentir à votre place. Alors, il y a l'idée que ça peut prendre du temps, qu'il y a une idée d'être soi-même en douceur avec soi-même, en bienveillance, etc. Parce que, bon, bah voilà, ça met un peu de temps à s'asseoir comme vous le souhaitez, en tout cas, de pas trop... Il y a une idée aussi de pas trop stresser, quoi, par rapport à ça. Les choses se mettent en place. On va voir, vous, comment vous vous situez par rapport à cette situation. Je vais prendre un autre jeu. Alors au dos, je regarde le dos du deck, on a la grande prêtresse. Donc ça peut être aussi dans le domaine de la divination, parce que je parlais de bien-être. Mais ça peut concerner ben voilà, le tirage de cartes, la voyance. On a les deux, hein. On a la prêtresse, enfin la papesse, et le pape, le hiérophante et la grande prêtresse. Donc c'est vraiment, il y a une transmission. Donc je pense que vous apprenez beaucoup de choses et que vous souhaitez aussi transmettre. C'est dans les deux sens. Il y a peut-être voilà, une formation dans l'ésotérisme en cours. Mais il y a une idée ou de travailler aussi dans le domaine de l'introspection. Donc ça peut être aussi tout ce qui est un peu en référence à l'aspect psychologique des choses. Avec les personnes qui rencontrent des questionnements au niveau psychologique, ou alors je vous ai parlé aussi de coaching. Voilà, alors je prends le tarot Méditésie. Alors, j'ai pas posé ma question. Donc, déjà, on a une carte, le 5 de coupe, qui s'est retournée. Donc, une carte un peu difficile, un peu de difficulté. Mais on va voir. J'ai pas encore posé ma question. Donc, quel est votre état par rapport à cette situation, du coup, à vous ? On va dire, pour moi, c'est une situation vraiment de développement de projet. Pour que ça fertilise et que ça fructifie. Avec de l'eau, du soin, de la douceur. De la largeur d'esprit. Alors, vous êtes en pleine créativité avec ce page de coupe, en pleine voilà, expansion créative. Alors, le page, il a encore effectivement des choses à apprendre. C'est comme un peu un élève devant ce tableau. Il est jeune dans l'esprit, c'est-à-dire qu'il faut encore tracer sa route, quoi, hein. Il y a encore des expériences à acquérir, il y a encore tout un tas de choses, mais il y a cet élan avec donc les coupes, on est dans la sphère émotionnelle, mais aussi créative, etc. Donc
Il y a, il peut nous parler aussi de domaine artistique, le page de coupe. Donc ça peut se situer aussi à la rencontre avec l'artistique. Donc par rapport à cette situation, vous êtes en plein élan créatif. Alors, je prends une autre carte pour compléter ce page de coupe. Qu'est-ce qu'il nous dit? En pleine volonté d'apprentissage, et c'est dans un domaine, en tout cas, ça confirme l'idée que c'est dans un domaine qui vous passionne, quoi, qui vous plaît, dont vous voulez... Parce qu'on a les coupes, donc... On a le 2 de bâton, donc il y a aussi cette préparation, il y a beaucoup cette idée d'avoir envie, beaucoup d'envie qui sont en train de se développer, et encore de la préparation, encore de la planification. Peut-être aussi que vous avez envie de voyager, hein, avec le 2 de coupe, on voit la map monde. Il y a envie en tout cas de se projeter dans des horizons assez lointains, que ce soit voyager concrètement, soit tout simplement que ça vous porte sur vos rêves, vos désirs profonds, cette activité. Donc il y a beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Je vais en prendre encore une. L'empereur. Alors, l'empereur vient peut-être dire que voilà, vous avez besoin de vous fixer un cadre dans cet aspect créatif. C'est-à-dire que vous avez l'empereur, il est assez carré, il est assez... c'est le 4, hein, donc il représente un peu la structure. Donc dans quelque chose qui est assez... Il y a de l'eau, vous voyez, qui est assez mouvant, qui est assez fluide. Là, vous êtes dans une situation où vous êtes peut-être en train, avec le 2 aussi, le 2 de bâton, il peut y avoir cette idée de planifier les choses. Donc vous êtes en train, plutôt, par rapport à cette passion, cet élan, de développer cette activité, vous êtes plutôt en train de cadrer, de structurer, voilà, tout simplement pour fixer un cadre. On rejoint aussi l'énergie du roi de denier pour quelque chose d'assez stable pour vous. Il faut que vous puissiez en vivre. Il faut que ce soit, voilà, pour vous, il faut que ce soit structuré. Sérieux, entre guillemets, hein, c'est une façon de parler, mais il y a cette notion-là. Même si c'est un domaine plutôt, voilà, considéré comme, par exemple, difficile à en vivre, si c'est de l'artistique ou même de l'ésotérisme, du bien-être, tout ça. Voilà. Vous êtes actuellement dans cette démarche-là. Et on a aussi, alors il y avait l'empereur, et il y a aussi l'impératrice. Donc il y a aussi cette énergie très créative, hein, de création. Il faut que pour vous que ça porte ses fruits, que ça fleurisse. C'est vraiment le domaine de la passion, etc. Et en même temps, voilà, que ce soit rationnel, entre guillemets, que ça vous permette de vivre, de payer les factures, que ce soit réaliste aussi, dans la matière, etc.
Ok, alors du coup, on va aller voir ce qui peut être se mettre en travers de votre chemin par rapport à ça, ce qui peut être moins évident à gérer. Je vais prendre un autre tarot, le tarot de The Muse Tarot. Alors, je vais replacer mes petites cartes. Et on va voir ce qui peut éventuellement se mettre en travers du chemin, ou en tout cas, voilà ce qu'il faut prendre en compte en termes d'obstacles, entre guillemets, hein, mais pour le développement de cette activité. Oui, il y a peut-être pas mal de gens dans le domaine du soin. Avec la tempérance. Alors, on a le 2 d'émotion, le 2 de coupe. Alors, peut-être que par rapport à la sphère relationnelle, à ce que l'autre vous renvoie comme image en face de vous, peut-être que c'est pas évident à gérer pour vous. Enfin, en tout cas, on est dans le domaine émotionnel. Il y a des émotions. On va creuser un peu. Hein. Quelles sont éventuellement ces émotions que peuvent provoquer l'autre en miroir par rapport à cette activité, donc. Peut-être ça peut être aussi des craintes provenant de l'autre, donc des craintes provenant de la réaction de l'autre, du jugement de l'autre, de la peur des critiques, etc. Enfin, c'est peut-être de ce goût-là. Alors, ce 2 d'émotion, 2 de coupe. Ouais, c'est ça. Il y a une peur de la dureté avec cette reine de Voices, donc des reines des voix. En fait, la reine d'épée. Il y a une peur d'être assassinée symboliquement, parce que la reine d'épée, elle peut avoir ce côté très dur, très reine des glaces. Donc ça peut être la peur d'être jugé sévèrement, etc. Et peut-être que vous l'avez intérieurement vis-à-vis de ce que vous faites. Peut-être que vous êtes beaucoup dans l'autocritique. Parfois, ça peut être même de l'auto-sabotage. Et donc la peur de ce que va vous renvoyer l'autre. Parce que ça réveille peut-être en vous cette part d'ombre que vous pouvez avoir, qui est est-ce que je m'aime vraiment, est-ce que, vous voyez, au niveau de l'estime, au niveau aussi peut-être du plexus solaire, ça peut vous parler, le côté de se faire confiance par rapport au doute qui peut vous habiter intérieurement et vous saboter. Moi là j'ai beaucoup l'énergie de la Vierge évidemment, parce que la Vierge, elle est très critique et elle est très auto-saboteuse, autocritique. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être important dans votre thème. Mais en tout cas, il peut y avoir parfois du découragement par rapport à l'image ou en tout cas, ce que vous pouvez interpréter des réactions des autres par rapport à votre valeur, par rapport à tout ça. Vous remettez en question votre valeur par rapport... il est possible que vous fassiez ce genre... Enfin, en tout cas, que ce genre de comportement
puisse se mettre en travers de votre chemin pour ça, parce que vous dévaluez, parce que voilà, il y a cette crainte vis-à-vis des autres, vis-à-vis du regard de l'autre, peut-être. Parce que vous-même, vous êtes une personne qui est peut-être assez exigeante par rapport à ce que vous voulez atteindre, hein, parce qu'on a quand même l'énergie de l'empereur, on a le hiérophante aussi, il y a cette idée quand même assez pointue du hiérophante, d'être élevé, vous voyez, d'être assez élevé par rapport aux autres, entre guillemets, hein. Je dis pas que vous vous sentez au-dessus des autres, mais ça peut être des énergies, voilà, qui font partie de la composante. Et pareil, le fait de projeter assez loin, parce que vous rêvez grand, vous pouvez être assez exigeante, et donc du coup, la peur aussi d'échouer, quoi, par rapport à ça, et la peur que quelqu'un vous sabote quelque chose, enfin, de la réaction, vous voyez, cette insécurité, en fait, qu'on est beaucoup à porter, hein, on porte beaucoup de ce type d'insécurité au niveau de l'estime, au niveau de la valeur. Pour ça aussi que Tempérance est là, je pense, au début du tirage, parce qu'il y a vraiment besoin d'être très doux avec soi-même, hein, dans votre histoire, là, dans votre projet, si ça vous parle. Il y a vraiment beaucoup besoin de soi-même, se rappeler cette bienveillance, d'être une bonne mère pour vous. On avait l'impératrice, hein. Il n'y a pas que l'exigence cassante qui peut être incarnée soit par une figure féminine du style reine d'épée ou une figure masculine du type empereur, quelque chose de cassant, quelque chose de sec. Vous voyez, je pense aussi à la reine des glaces, la reine des neiges, qui vous glace. Il y a aussi cette énergie chaude de l'impératrice, d'eau aussi, de fluidité. Et ça, il faut que vous puissiez en vous développer cette part-là, la privilégier aussi, lui faire de la place. Parce que, mais pour ça, il faut aussi voir les parts en vous qui crient de douleur par rapport à ces craintes, par rapport à cette ombre, etc. Donc c'est important de voir ça, mais tout en étant au maximum dans l'énergie, voilà, un peu englobante de la mer. Bon, les mers sont pas parfaites, hein, mais là, c'est dans le symbole. La mer qui comprend, la mer qui... alors, si l'image de la mer vous parle pas, simplement, voilà, d'être dans la compréhension, dans la tempérance, dans la coupe qui reçoit, vous voyez, ou la terre, hein, l'impératrice c'est aussi la terre, Gaïa, la terre porte tout le monde, on n'a pas le choix en fait, c'est comme ça, donc autant ne pas vous mettre vous-même des coups de couteau, vous poignarder, enfin, ces images un peu fortes, mais ici la reine d'épée me fait beaucoup penser à cette auto-agression qu'on peut se faire, qui peut être lié, voilà, à notre histoire, à tout ce qu'on a vécu, les expériences qu'on a vécues, ce que l'on porte aussi, comme mémoire, etc. Alors, qu'est-ce que, par rapport à ça, qu'est-ce qui peut vous aider? Quel conseil par rapport à ces énergies décrites là? Il y a peut-être avec ce page de coupe une idée où vous vous sentez petit, faible, comme un enfant tombé du nid, ou il y a peut-être une part de vous un peu comme ça, tout en voulant vraiment affirmer son autorité aussi dans vos projets, en voulant voilà, réussir, des choses carrées, etc. Et il y a peut-être une part de vous qu'il faut aussi accepter, qui est de vulnérabilité, et qui est, ça veut pas dire qu'elle n'est pas forte, vous voyez cette part.
c'est pas parce que vous avez une grande sensibilité, hein, parce que le page de coupe, c'est ça aussi, c'est la sensibilité, voire l'hypersensibilité, parce que vous avez des capacités certainement très profondes au niveau ressenti. On avait vu la grande prêtresse, connaissance, intuition, ce genre de choses. On a aussi la tempérance. Donc du coup, c'est votre force, ça. Et donc, il y a une idée peut-être aussi de changer son regard par rapport à ces parts-là que vous voyez peut-être comme, parce que la société renvoie beaucoup ça, comme faible, comme vous n'allez pas arriver à représenter, incarner l'empereur ou ce genre de choses, parce que vous avez cette part-là considérée comme fragile. Et en fait, c'est là-dessus qu'il faut justement travailler pour déjà la voir telle qu'elle est, l'aimer, lui fournir tout l'amour dont elle a besoin, cette part-là en vous. Un peu l'enfant intérieur aussi, hein, on dit souvent ça, mais c'est vrai. Parce que c'est celle-là aussi qui vous amène dans ce domaine de passion, d'artistique, etc. Et en fait, elle est forte aussi, et vous pouvez la reconnaître comme telle. Alors, du coup, j'en étais au conseil par rapport à ces cartes, plus de difficultés. Donc, on a le 2 d'épée, le 2 des voix, donc, qui évoque encore cette énergie du doute. Ça me fait vraiment penser à la Vierge, hein, ça revient beaucoup. En fait, ça aussi, vous voyez le 2 d'épée, enfin dans le Rider-Waite, c'est 2 épées comme ça qui se croisent. Là, on a comme 2 voies en fait, on est séparés entre, il y a une dualité, et intérieurement, on est séparés entre 2 voies. Et on ne sait pas quelle voix écouter. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je parle de part. C'est un peu comme si on était morcelés. En fait, on est une unité. Mais il y a des choses comme ça qui dialoguent en nous. Et quelquefois, on ne sait pas bien comment se positionner. Et pour être dans une harmonie, une unité, trouver ce passage-là. Quelque chose où on se sent aligné, vous voyez? Et en fait... ça aussi, c'est votre force. C'est-à-dire que vous pouvez douter. Le doute est très, très, très favorable tant qu'il n'est pas justement enfermant, tant qu'il ne vous réduit pas. Parce qu'en fait, votre volonté, c'est l'expansion, comme tout le monde. Parce qu'on est des êtres limités, dans la matière, mais par contre, notre cœur, notre conscience, tout ça est illimité et on a cette volonté d'expansion. Vous voyez, avec ce 2 de bâton, même avec cet empereur, alors ça ne veut pas dire de l'expansion en écrasant les autres, bien que la société nous a beaucoup renvoyé ça, mais c'est de l'expansion au niveau amour, au niveau passion, ce que vous voulez faire, profiter de la vie, etc. Enfin, c'est à ce niveau-là que... Et donc, un doute qui vous empêche ça va vous limiter, va vous saboter, va être en ombre, en fait, va être vécu en ombre. Donc, c'est à travailler là-dessus. C'est important. Vous avez cette qualité, je pense, de remettre en question les choses, d'interroger. Et ça, c'est méga, méga important. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin énormément, enfin, on en a toujours eu besoin, mais encore, j'ai l'impression encore plus aujourd'hui, ou en tout cas, de toute façon, on en a besoin, du sens critique, de la remise en question, de savoir telle affirmation, d'où elle vient, pourquoi on vous la sort. Il faut vraiment, vous travaillez beaucoup ça. Vous travaillez beaucoup le ressenti, vous travaillez beaucoup... les choses ne vont pas de soi. La vie, et surtout dans le domaine psychologique, c'est ça qui peut être parfois craignos, entre guillemets, c'est d'être dans des ça va de soi. Or, l'humain, les gens, c'est pas du ça va de soi.
tout le monde est complexe. Tout le monde a ses spécificités. Là, moi, je fais un tirage général, donc c'est pas évident. On reste dans le général, hein. On reste dans des idées, un peu des lignes directrices. Donc, effectivement, ça peut un peu ressembler à du ça va de soi. Mais vous, vous remettez beaucoup en question les choses. Et ça, c'est méga important. C'est une force pour vous, hein. C'est vraiment une force. Vous voyez le côté un peu nuageux, là aussi, comme ça. Oui, le doute est important. Après, le doute qui devient, où on perd confiance en soi, ou même s'il nous embarque dans la tristesse, s'il nous limite trop, s'il est en excès, c'est là que c'est problématique. Et peut-être que ça se joue à cette frontière-là pour vous. Donc c'est très important de voir ça, essayer de voir ça au quotidien, dans vos réactions émotionnelles notamment, surtout quand quelqu'un vous renvoie quelque chose, regardez en vous, mais sans juger comment vous réagissez. Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce qui s'affronte? Quelles sont ces parts en vous là qui parlent, une voix par-ci, une voix par-là, qui vous disent quoi? Pourquoi? Et je pense que vous pouvez vraiment faire la lumière là-dessus. Et petit à petit, évidemment, bien entendu, ça prend du temps, hein, c'est pas non plus magique, surtout quand on a un vécu difficile, et quand on est dans ces domaines-là, on a souvent eu des expériences difficiles, puisqu'on est là aussi pour comprendre des choses du sombre, de l'ombre, pour pouvoir le partager avec... pour pouvoir partager justement ces apprentissages-là avec les autres. Et vous, il y a vraiment cette volonté de partage, hein, avec la coupe. Donc voilà, je disais... de regarder ça en vous, et d'y apporter du soin de vous-même, de la bienveillance, voilà, de la douceur, et de voir vos mécanismes, voilà, de doute, de jugement. Déjà les voir, en fait, simplement conscientiser des choses, mettre de la lumière dessus, c'est la plus grosse part du travail, parce que souvent ce sont des mécanismes inconscients, et on met un certain temps avant de les discerner, vous voyez. Et donc, tant que c'est inconscient, c'est là qu'on souffre, parce que on comprend pas pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on est en colère, pourquoi on pète un câble, etc., ou pourquoi on a tellement mal, etc. Donc, déjà, prendre ce temps, voilà, d'examiner ça, en même temps que vous êtes en train de structurer. Parce que le plus dur, c'est ça aussi, c'est de gérer le côté très pragmatique, très concret, vivre de façon un peu carrée pour être dans le concret et pour s'en sortir voilà, financièrement ou autre chose. Et en même temps, travailler sur soi, sur cet aspect plus sinueux, émotionnel, qui est moins palpable. Mais quand on travaille dans ces domaines-là, on est obligé en permanence de faire un travail sur soi, parce que sinon ça ne matche pas, vu que forcément c'est l'objet de la question, de l'activité en question. Mais en même temps, on sent que c'est ce qui vous passionne, donc c'est ce qui vous porte, c'est ce qui fait vibrer votre cœur. Donc c'est là que ça se joue. Donc on a 2 fois le 2, hein. Il y a cette... je vois ça, et encore, il y a 3 2 en fait. Plus on avait le 2 de la prêtresse. Donc l'énergie du 2 est importante. Alors après, il y a peut-être aussi une relation en particulier qui vous renvoie des choses. Donc il y a peut-être des choses à examiner aussi dans cette relation-là. En rapport avec votre activité que vous développez. Alors je vais continuer avec avec ce tarot, et on va voir ce qui est soutenant pour vous, ce qui est ce que vous pouvez valoriser, qui est soutenant,
qui vous porte, qui est un atout par rapport à cette situation, ce projet. Cette activité que vous développez. Donc on a le 4 de bâton. Donc on retrouve l'énergie du 4 de l'empereur. Je pense qu'il y a besoin d'être beaucoup quand même avec des gens. Les amitiés, la communauté, votre entourage ou votre famille. Alors soit votre famille au sens famille, frères, sœurs, conjoint, tout ça, enfin voilà, votre famille, lien de sang, etc. Soit votre famille, amis, soutien, en tout cas les gens avec qui vous avez envie de créer quelque chose ensemble, de partager des expériences de vie. Ça c'est important pour vous, et sûrement que vous êtes peut-être déjà bien entouré, ou en tout cas vous pouvez créer voilà, des moments de recueil. Là on voit des femmes qui se recueillent ensemble dans un cercle, enfin là elles sont 4, donc c'est plutôt un carré, mais pour aussi marquer des choses, marquer des rituels, marquer des passages, marquer des célébrations, quelque chose qui rythme un peu, qui cadre. Vous avez quand même besoin de cadre avec des gens autour de vous. Ce qui fait sens autour de vous, c'est quand même la communauté aussi, hein. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez privilégier. On va en prendre une autre dans ce sens-là, on va voir. On a la force. Ouais, vous avez une grande force intérieure. Tout ce qui est en fait aussi en lien avec ce 4, tout ce qui est en lien avec le corps, les sensations, c'est important, l'ancrage, hein, c'est important à ne pas négliger, c'est votre base, votre soutien. Donc régulièrement, aller dehors, ou en tout cas vous relier peut-être à des lieux, à un territoire, vous sentir vivant, vous voyez, au niveau de vos cellules, tout ça. Donc mettre en place des choses, ça peut être soit une activité physique, du sport, de la danse, etc. Quelque chose en tout cas dans les rituels, dans vos rituels, qui vous assure comme ça une stabilité, vous sentir bien vivant, bien ancré, le mieux possible dans vos baskets, parce que il y a aussi avec la force, moi je relie aussi quand même pas mal à aussi des difficultés qui ont pu être traversées, et donc connaître aussi le sens de tout ça, des choses le sens que l'on met dans simplement des toutes petites choses, la pluie qui tombe, tout ce qui est sensoriel, parce que je pense qu'il y a une hypersensibilité là-dessus. Enfin, vous voyez aussi ce qui est, je sais plus comment on dit, la kinesthésique ou quoi, où on sent plusieurs choses en même temps, on associe des chiffres à des couleurs, ou
On a essayé de voir aussi qu'est-ce qui vous procure du bien au niveau des sens. Est-ce que c'est certaines couleurs ou de voir les couleurs derrière les choses. Enfin, je parle des couleurs parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. Ou un certain type de lumière ou un certain type de toucher, de tout ça. Et donc, instaurer aussi des rituels en lien avec ça. Moi, ça peut être simplement brasser les cartes, regarder les cartes, parce que justement, c'est en lien avec l'enfant intérieur. Ça touche quelque chose qui vibre très fort et qui vous fait contacter cette intensité dont vous avez besoin pour vous ancrer, pour vous poser ici aussi, matériellement, par l'intermédiaire des sens et du corps. Parce que si vous êtes dans le type papesse, grande prêtresse, hiérophante, enfin si vous ressentez les choses et que au niveau vous avez besoin de vous vivez avec ça, donc il y a toute une pratique aussi qu'on peut avoir autour de ça pour travailler son bien-être, quoi, hein, tout simplement. Autant qu'on travaille son domaine émotionnel et psychologique quand on travaille dans ce domaine-là, on travaille aussi l'aspect ancrage. On dit souvent ce terme, on ne sait pas toujours ce à quoi ça correspond, mais en fait c'est vraiment ça, c'est vraiment l'essence, le corps, ce qui vous rattache ici à la matière, comment vous le vivez, ce qui vous procure du bien, du bien-être. C'est très roi de denier ça aussi. Il y a un côté généreux et amusant, enfin, parce que je vois le lion, je vois le roi de denier. Il y a un côté aussi, vous avez besoin d'être voilà, dans cette générosité de la vie. Dans le jeu aussi, hein, le lion, la créativité, le jeu, l'enfant intérieur, on en a déjà parlé. Donc, c'est important de laisser de l'espace à ce qui favorise ça pour vous. On va avoir une dernière carte dans ce sens-là. Oui, le 8 d'émotion, donc le 8 de coupe. Donc vous, il y a aussi un grand sens profond des choses. Vous voyez cette éclipse, en fait. Ce noir profond, ce trou noir, ça vous parle aussi, puisque si vous êtes grande prêtresse, ou en tout cas assimilée dans ce domaine-là, dans l'ésotérisme, dans le domaine aussi du hiérophante, la tempérance, ça peut être les soins énergétiques, tout ça. Vous avez énormément besoin de sens, de mettre du sens dans ce que vous faites, du sens profond, métaphysique, spirituel, etc. Donc il y a un aspect un peu pèlerin sur sa route qui peut faire des traversées du désert, qui peut être seul aussi, parce qu'on parlait de la communauté, mais il y a une importance aussi de se réserver des temps seul pour se retrouver soi, voir où on en est, faire le point, parce que quand on est justement très sensible, eh ben, on aspire, enfin on prend énormément d'énergie autour de soi et des fois on se rend pas bien compte de ce qui est à soi, ce qui n'est pas à soi, etc. Et donc on a besoin aussi justement d'avoir des espaces où on se sent en sécurité, où on se sent pas agressé, et après où on fait ce travail par rapport à soi, à l'intérieur de soi, parce que effectivement le pire ennemi ça peut être parfois nous-mêmes, hein. Donc il y a ces deux-là, vous avez vraiment besoin de partager, vous êtes dans cette vibration généreuse de partage, etc. C'est important parce que vous mettez du sens à ce que vous voulez faire en commun, au projet de vie, etc. Et en même temps, le besoin de se retrouver
d'avoir aussi un peu une quête intérieure, vous voyez, ce genre d'énergie. Donc aussi privilégier des espaces pour ça, un sanctuaire à vous ou des moments de traversée comme ça et puis d'exploration, hein, parce qu'on avait cette énergie aussi d'apprentissage, hein, d'exploration, de découverte. Et au dos, on a le chevalier justement des émotions, des coupes. Donc il y a cette idée de quête hein, aussi, hein, qui est présente. Et de passion et d'envie de... ouais, cette envie d'expansion, avec voilà, dans le domaine émotionnel, spirituel, la compréhension du relationnel des uns des autres. Voilà, dans ce qui vous anime au niveau de votre activité aussi, si ça vous parle. Alors, on va terminer par... on va prendre quelques cartes pour une fin de tirage, des conseils ou une issue, voilà. Alors, d'abord, je vais tirer une ou deux lettres. Alors, on a le T. Alors, voyez ce qui résonne avec vous, avec cette lettre, si ça vous évoque quelque chose par rapport au tirage. Quel est le premier mot qui vient? Moi, j'ai quand même la ténacité qui vient. Après, ça peut être le prénom, l'initiale du prénom de quelqu'un. Ah bah, 2 fois le T, double T, voilà. Donc, vous pouvez voir ce que ça vous évoque par rapport au tirage. Il y a la tempérance hein, qui est soulignée, hein. Le temps aussi, il y a cette idée que le temps peut être un allié. Peut-être que souvent on en fait un ennemi du temps, surtout quand on veut s'organiser. On se dit, oh là là, il faut que je m'organise parce que sinon je vais pas avoir le temps, etc. Donc c'est important justement de tout cet aspect organisation, discipline, rythme. Et en même temps, il y a cette idée de faire du temps, de pas le considérer comme hostile, mais comme quelque chose qui peut être un soutien, qui peut être un allié, qui peut être aussi en service à votre service, entre guillemets. Parce qu'il y a une question aussi de timing, de choses qu'on ne maîtrise pas. Parce que l'empereur, bon, il veut maîtriser, mais il y a des choses de l'ordre de... aussi du timing divin, etc. Vous mettez un autre mot si vous voulez, mais en tout cas des choses qu'on ne maîtrise pas. Et ça, on a beaucoup de mal à accepter ce qu'on ne maîtrise pas. Alors, on va terminer ce tirage avec un conseil. On a le 9 d'épée dans le Marseille. Je ne crois plus au pouvoir absolu de l'intelligence. J'ai appris que même la vérité est relative. Accuser un petit enfant qui triche en jouant aux cartes? À quoi bon? Je préfère le féliciter de sa victoire et sourire sans bruit de mon pieux mensonge.
Je n'ai plus besoin d'avoir raison. Alors ça, c'est important. Il y a peut-être quelque chose à lâcher à ce niveau-là. Sur la volonté absolue d'avoir raison. Intérieurement, hein, je parle, c'est beaucoup du regard que l'on porte sur, à l'intérieur de soi. Le hiérophante peut avoir cette énergie-là en ombre, l'aspect un peu dogmatique, un peu... voilà, j'impose... En fait, il y a des fois, on est tellement aussi porté par des choses, content d'avoir découvert quelque chose qui nous parle vraiment, qu'on peut avoir envie, cette envie, un peu reine d'épée aussi, de l'imposer aux autres. Mais je comprends pas pourquoi la personne pense pas comme moi. Pourtant c'est hyper évident, ou pourtant je le vois bien je l'ai bien perçu avec mes capacités d'analyse, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont relatives parce que chacun vit différemment, etc. Et donc ça va être de regarder aussi ces mécanismes-là en vous. Parce qu'il y a peut-être aussi des choses à voir au niveau... je vous parlais d'enfant, l'enfant qui triche au jeu de cartes, ou un peu plus aussi de légèreté, et d'accepter aussi ce genre de petites farces. C'est pour ça que je pense beaucoup à la Vierge aussi, hein, vraiment dans ce tirage, mais bon. D'accepter, comment dire, un peu la filouterie aussi, etc. Le côté on se prend pas au sérieux. Voilà, il y a peut-être quelque chose à voir de ce côté-là. Parce que quand on a une profondeur, etc., des fois on a du mal à se dérider, vous voyez, sur certaines choses aussi. Il peut y avoir cette idée-là. Le côté j'enseigne, mais attendez, c'est hyper sérieux ce que j'ai à vous transmettre, etc. Il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus, sur la légèreté, mais pas que la légèreté, le côté aussi autodérision, se moquer de soi. Après, l'autodérision peut aussi être une posture, hein, une posture de fuite pour mieux s'en sortir, ou pour se sortir de situations qui nous mettent mal à l'aise. Donc il y a tout ça à voir, hein. Je pense que vous avez un regard très acéré, en mode reine d'épée sur les choses, très perçant aussi, comme l'aigle de l'empereur. Et donc, du coup, ça fait un sérieux, peut-être intérieurement, qui peut plomber. Et donc, il y a ce côté alors, travailler, peut-être pas travailler, mais de voir le côté blague, ce qui est drôle, les situations qui peuvent être drôles. Et d'ailleurs, souvent, quand les gens qui travaillent avec les esprits défunts, etc., parlent beaucoup de l'humour. Et parfois, avec les cartes, il peut y avoir des tricksters, on peut se faire comme ça, blaguer sur des choses, etc. Il y a cet aspect-là qui sort, qui parle pour vous dans ce tirage, si ça vous dit quelque chose. Là, j'ai le valet de bâton. Oserais-je, pourrais-je, aurais-je la force, l'astuce, le talent nécessaire? J'ai besoin d'aide, besoin d'être encadré. Dans ma fraîcheur et mon ignorance, je trouverai les appuis nécessaires. Un souffle irrésistible me porte, il n'a pas encore de forme, mais je reconnais en moi le feu sacré. Ouais, il y a quelque chose d'irrésistible. Là, vous êtes à un rendez-vous important pour vous, hein, au niveau de l'activité. Je pense que, comme je parlais de passion, de quelque chose qui est important, donc
il y a cette énergie d'être à ce rendez-vous, mais d'être encore sur les pas du valet, de l'apprentissage, de la découverte, etc. Et donc, il y a aussi ce besoin de soutien que vous pouvez trouver soit autour de vous, dans des personnes de confiance et vous avez une exigence, donc ce sont des personnes, enfin vous pouvez voir aussi à qui vous avez affaire, etc. Mais c'est aussi en vous, vraiment. Je pense que c'est le plus important, parce qu'il y a cette fraîcheur, et il y a aussi ce besoin justement d'être soutenu. Le thé, il me fait penser à ça dans sa forme aussi, hein, côté équerre, là, le thé pour tracer, vous voyez, le thé utilisé en menuiserie, etc. Il y a besoin de trouver ce soutien, et vous pouvez aussi le voir en vous, dans les parts de vous, comme je vous en parlais tout à l'heure, dans l'aspect énergétique, dans la vision que vous avez du temps, dans la vision des alliés que vous pouvez avoir autour de vous, au niveau même invisible, pour vous faire du bien, pour être soutenant et en même temps douce, bienveillant, un peu comme les parents là, mais être son propre parent qui se porte soi-même. Et les soutiens, c'est dans les cadres, les structures que vous vous mettez. Voilà, les rituels, les pratiques, l'organisation, ce que vous développez, vous, ça vous soutient beaucoup. Même si je pense qu'il ne faut pas le prendre comme quelque chose d'ultra rigide, il faut quand même de la souplesse dedans, parce qu'on a la tempérance. Hein. Il faut arriver à lier un peu cette souplesse. D'ailleurs, on a le T et le S, souplesse, et le côté structuré de l'équerre, du thé, le côté un peu plus tracé, plus rigide, mais qui n'est pas emprisonnant, enfermant, vous voyez, mais qui est au contraire vu comme un soutien. Donc ça demande de regarder ce qui est en ombre en nous, pour voir ce qu'on vit comme enfermant, et ce qu'on fuit du coup, et ce qu'on vit comme soutenant, et ce vers quoi on va. Alors on va prendre une dernière carte pour clôturer ce tirage, pour la conclusion. J'ai pris l'oracle de la métamorphose. L'âme. La petite musique de la vie me montre le chemin de l'âme. Ouais, je pense que ça rejoint cette idée, un souffle irrésistible me porte. Il n'a pas encore de forme. Donc vous avez cette volonté de matérialiser vraiment par rapport à votre activité. Vous voyez le roi de denier, l'empereur, de mettre dans la matière, de mettre de la structure, etc. Mais c'est pas évident parce que c'est du domaine de l'intangible à la base, c'est du domaine très porteur de l'âme, ce qui résonne avec votre âme. Et on vous dit que ça se fait tranquillement. Hein. D'ailleurs, le thé, c'est aussi ça, c'est la tranquillité, la tempérance. C'est en train de se faire. Vous êtes sur ce chemin de la vie et regardez, me montre le chemin. Donc il y a aussi de regarder beaucoup, si vous êtes dans ce domaine-là, vous connaissez ça, mais les signes, les synchronicités, vous pouvez avoir des soutiens un peu partout, des petites réponses, voilà. Il y a aussi les demandes avant de dormir, quand vous rêvez, etc. Si c'est quelque chose qui vous parle ou autre chose, les réponses dans la nature. Bref.
voilà, vous avez du soutien que vous allez pouvoir, qui est peut-être de l'ordre de l'invisible, mais que vous allez pouvoir matérialiser quelque part en mettant en forme ce que vous souhaitez vous faire par rapport à votre activité réelle, concrète. Et donc, c'est super, quoi. Voilà, et au dos, on a la vie. Voilà. J'arrose ma journée de rire et de sourire, de larmes et de secousses. Je vis. C'est tout simplement la vie. Et un peu aussi ce qu'on disait sur le rire, les larmes, le côté dédramatisé. Il y a des choses qui passent comme ça, qui repassent. Et souvent, quand il y a eu des histoires lourdes, il y a de la lourdeur, on a du mal à accepter cette légèreté, à être dans la dédramatisation et tout. Et il y a l'idée, ouais, de lâcher un peu aussi. Voilà, j'espère que ça aura pu vous parler et n'hésitez pas à me dire. Je vous dis à bientôt, bonne soirée ou journée selon le cas. À bientôt.